Donc, je m'appelle Juliette Mercier, j'ai écrit Ma Couronne de vie, un roman graphique qui parle de la maladie dont je souffre. Les premiers symptômes sont arrivés quand j'avais 15 ans, au mois de janvier-février, et les symptômes au début c'est un petit peu comme une grosse gastro, donc avec des douleurs abdominales et des diarrhées. Et du coup c'est vrai qu'au début, comme la période correspondait bien, on va tout de suite penser à une gastro-entérite. Et puis au bout du troisième rendez-vous chez mon médecin généraliste, là il s'inquiète un petit peu plus et elle va m'envoyer en fait voir un gastro-entérologue qui va me faire des examens complémentaires et qui vont déceler donc et permettre de faire le diagnostic de la maladie de Crohn. Je ne comprends pas l'impact que ça va avoir sur mon quotidien plus tard. J'imagine que avoir un diagnostic, avoir un nom sur la maladie, ça va me permettre automatiquement d'avoir un traitement et donc d'être guéri et soigné correctement. Et en fait, c'est petit à petit que je me rends compte que c'est pas du tout ça. Mon quotidien est bien rodé, j'ai déjà des amis, j'ai mes amis d'enfance avec qui je peux parler de la maladie, j'ai ma famille, je suis bien entourée, donc c'est plutôt facile. Et les symptômes, ils commencent doucement, on va dire qu'ils s'expriment plutôt de 5h à 11h du matin. Donc c'est vrai qu'au lycée, ça va encore, même si parfois je me précipite en dehors de la classe pour aller aux toilettes, mais ça va et ça se complique en fait quand j'ai 18 ans. Où là, finalement, la maladie va revenir de plus en plus fort et va de plus en plus empirer. Et là, effectivement, je commence à avoir des problèmes à ne plus aller en cours, à ne plus prévoir de soirées, de sorties, de voyages. Et petit à petit, je rentre dans un isolement, en fait. Quand j'ai 18 ans, je vais quitter le nid pour faire mes études. Et donc, je vais rencontrer des nouveaux camarades de classe, des nouveaux professeurs, des nouvelles personnes qui, là, vont commencer à remettre en question les choses en disant « Ah, mais t'es pas malade, c'est juste que t'as la flemme de te lever le matin, elle est pas malade, elle fait exprès de louper les contrôles, elle invente, peut-être qu'elle fait pas assez de sport, peut-être qu'elle fait trop de sport, peut-être qu'elle mange n'importe comment, peut-être que... » Enfin, plein en fait de remises en question auxquelles je m'attendais pas. J'ai le regard des gens qui va se poser sur moi et qui va remettre en question ma maladie, qui va me faire culpabiliser. J'en parle parce que je trouve que c'est plus facile en fait et ça justifie un petit peu mon comportement. Voilà pourquoi j'allais pas en cours, pourquoi des fois je pouvais couper court à une conversation et filer aux toilettes parce que j'avais une urgence. Moi j'ai été prof pendant 7 ans. Du coup j'ai eu 4 ans de ma vie de professeur où j'étais très très malade et où ça se passait mal parce que j'ai poussé un peu mon corps dans ces derniers retranchements justement pour essayer d'être efficace au travail. Donc en fait c'était difficile pour moi de travailler le matin, c'était difficile de respecter des horaires fixes, de conduire aussi pour aller au travail en ayant mal au ventre, de gérer une classe. En fait, tout ça, c'était très très compliqué finalement au niveau de l'organisation et de la gestion de la vie professionnelle. Et du coup, à la maison, j'ai mis en place des solutions qui n'étaient pas forcément bonnes et qui ont fini par m'amener jusqu'à l'opération, donc l'iléostomie. Depuis l'opération, comme j'ai plus de symptômes, je fais plus d'arrêt et du coup je peux travailler totalement normalement. Depuis l'opération, j'ai vraiment l'impression d'être quelqu'un en bonne santé. J'ai vraiment l'impression, parce que j'ai plus de symptômes, j'ai plus de douleurs, j'ai plus d'urgence toilette, j'ai moins de fatigue, je suis pas dénutrie. Dans le livre, c'est vraiment mon histoire, moi. Et là, on voit toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Et je me dis peut-être qu'il y a certaines personnes, justement, en le lisant, qui vont se reconnaître, qui vont se dire ah ben il faut pas lâcher, ou alors moi j'ai pas essayé ça, tiens je vais voir si c'est possible.